Jarry. Je suis professeure adjointe à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Je dis souvent que j'ai une déficience visuelle qui est sévère. L'œil gauche, qui est bleu, ne voit pas du tout. Et l'œil droit, qui, lui, voit sur les côtés. J'ai un croissant complètement à ma droite et un autre croissant très près du nez, qui fait en sorte que j'ai une vision qu'on pourrait appeler vision voyageur. Donc, pour mes déplacements, c'est très aidant. Mais pour tout ce qui est reconnaissance des visages, reconnaissance des magasins, des écriteaux, lecture, photos, c'est presque 100% absent. Il y a un petit peu de vision centrale qui me permet une fois de temps en temps de reconnaître des contrastes pour de la lecture, mais très peu, des très gros caractères. J'ai passé 25 ans de ma vie avec une vision parfaite et l'autre 27 avec une déficience quand même assez sévère. Donc, ça fait longtemps que je vis avec cette condition. Et puis, je me suis adaptée, je me suis développé toutes sortes de trucs et astuces pour rendre la vie tout aussi agréable, puis parfois même plus. Et cette déficience visuelle m'a permis effectivement d'exploiter plein de compétences, capacités que je ne soupçonnais pas avoir avant l'âge de 25 ans. Après avoir perdu la vue, il a dû y avoir une période de réflexion sur ce que j'allais faire comme professionnelle, comme personne à part entière de cette société qui nous demande quand même d'être très performants. J'ai réorienté mon travail, mes intentions de carrière en allant chercher une maîtrise en éducation des adultes parce que c'était aussi mon histoire. Et donc, maîtrise en éducation des adultes, bac en psychologie. Pour y arriver, j'ai dû apprendre le braille, j'ai dû apprendre à utiliser l'informatique d'une façon assez efficace. Et c'est donc suite à cette maîtrise que j'ai eu le poste ici comme professeure à l'université. J'ai toujours baigné dans le milieu de l'accès à l'information et au savoir pour les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être professeure à l'université et de parler d'un point de vue à la fois théorique, pratique et clinique de ce qu'est l'intégration sociale réussie et parfois moins bien réussie, et d'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est bien réussi, pourquoi ce l'est moins. Il va y avoir des facteurs qui vont être plus personnels à l'individu, mais il pourrait y avoir beaucoup de changements qui seraient apportés d'un point de vue physique dans l'environnement d'une personne et qui lui permettraient sans difficulté d'intégrer le marché du travail. Je pense qu'on vit dans un monde actuellement où le travail nous demande d'être très performant, de faire beaucoup de multitâches. Alors, la personne qui a une déficience, il faut qu'elle arrive en mode solution. Et je vous dirais que la plupart du temps, nous sommes nous-mêmes les mieux placés pour les trouver, ces solutions-là. On connaît nos besoins, on connaît le type d'éclairage, le type de stars dans les fenêtres à installer pour éviter qu'il y ait de l'éblouissement dans l'écran de l'ordinateur. On connaît nos outils informatiques, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et trouver une solution pour que ça fonctionne mieux, souvent, ce sont les personnes qui vivent avec la déficience eux-mêmes qui sont capables de nommer ces adaptations-là. Le défi pour l'employeur, c'est parfois qu'il ne connaît pas très bien la déficience visuelle. Alors, lors de l'entrevue de sélection, il faut que l'employé et l'employeur se sentent très à l'aise pour mettre carte sur table, de parler des vraies choses. Les vraies choses étant quels sont les éléments qui pourraient te faciliter la vie dans ce nouveau travail que tu occuperas bientôt et quels sont les éléments qui pourraient causer problème même si on a toute la bonne volonté du monde. Et parfois, les problèmes qui restent ou qui persistent, ça peut être des problèmes dans l'environnement humain, ça peut être des problèmes dans l'environnement physique. Dans l'environnement humain, ça peut vouloir dire de sensibiliser les gens qui vont côtoyer la personne qui vit avec une déficience visuelle pour qu'on brise la glace, pour que la personne puisse faire un peu comme j'ai fait pour cette rencontre aujourd'hui, d'expliquer ce que je vois et ce que je ne vois pas pour que la communication puisse se faire facilement et que les collègues comprennent les limites et les obstacles que la personne peut vivre dans son environnement, puis la façon dont on peut les régler. Donc, du côté humain, c'est une question d'établir la communication et ça se règle assez facilement. Du côté physique, il peut y avoir des petits obstacles mineurs. On peut les régler avec des ajouts de points tactiles ou avec un éclairage adéquat. Mais on peut aussi avoir des difficultés lorsqu'on parle d'un intranet qui n'est pas accessible ou d'une base de données qui a vraiment été faite avec une absence
d'accessibilité web. Il faut à ce moment-là se mettre une fois de plus en mode solution et on trouve des solutions après avoir analysé où sont les obstacles. Souvent, ce sont des petits ajustements dans l'environnement qui vont faire la différence entre être productif, être efficace, être aussi productif et efficace qu'une personne qui voit, si l'environnement le permet. Si l'environnement est sans obstacle, la déficience, elle est toujours là, certaines incapacités sont toujours là, mais le rendement au travail va être aussi rapide, si pas plus, si les outils qui sont en place sont accessibles pour la personne. Pour une personne qui débute un emploi et qui vit avec une déficience visuelle, c'est possible qu'on ait à réajuster le tir peut-être un petit peu plus souvent au début pour voir si effectivement les adaptations qui ont été proposées au départ ont permis à la personne de se sentir plus à l'aise. Toute personne qui débute dans un nouvel emploi a besoin de quelques mois pour se sentir à l'aise dans son nouveau poste. Le plus important, c'est de voir la plus-value de cette personne qui, oui, fonctionne différemment, mais qui fonctionne avec une capacité de changer le mode traditionnel de faire les choses, tout en le faisant aussi bien. Oser, ne serait-ce que faire quelques entrevues avec quelques personnes. Vous allez voir que chaque personne est unique. La seule chose qu'elle a en commun, c'est qu'elle a une déficience visuelle. Une déficience visuelle, oui, ça fait en sorte que la personne va fonctionner avec des aides autres que la vision parfaite. Mais prenez le temps de voir qui est cette personne. Qu'est-ce qu'elle apporte à votre équipe? Quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez être surpris et agréablement surpris de la diversité des gens que vous allez rencontrer et des possibilités qu'apportent ces gens à votre équipe.